santé, dans une visée toujours évidemment de faire évoluer la société, de la reconstruire, et généralement ils le font sans doute avec leur leadership, mais aussi avec des associations, avec des collectifs et avec d'autres personnes qui sont impliquées à leur côté. Le modérateur de cette rencontre est un jeune ambassadeur de l'Union africaine, plus exactement défenseur de la charte africaine de la jeunesse. Il s'appelle Godwin Kokou Etche et nous l'invitons à rejoindre le plateau. Avec lui, Dédé Manuela Merveille Foliga, qui porte des projets sur le droit des femmes, Elias Ataï, qui porte des projets sur la justice sociale, et Pamela Alavo, qui porte des projets dans le cadre de l'accès à la santé. Ils vont vous présenter le travail qu'ils développent, et ensuite, en deuxième temps, il y aura un petit échange interactif avec le public. Il y a un micro au milieu du parvis. Si vous avez des questions à poser après les avoir écoutées, vous pouvez les poser directement du micro et il y aura 10 minutes d'échange. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Godwin. Merci. Heureusement que je ne suis pas, sinon nous ne sommes pas venus pour vous faire rire, parce que j'imagine qu'après cette formidable prestation, ça aurait été très compliqué. Donc j'ai été déjà présenté, je m'appelle Godwin Etche, je suis à la base juriste de formation, je suis directeur d'une organisation de la société civile qui s'appelle le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. C'est une structure qui forme des jeunes et tous ceux qui s'intéressent à la question des droits de l'homme, de l'état de droit, de la protection des libertés. Et je suis aussi, au titre de mon engagement citoyen, je suis représentant Togo d'une initiative sous-régionale qui s'appelle Africa Youth Charter Hostla. C'est une initiative qui est pilotée par le bureau de l'envoyé spécial jeunesse de la Commission de l'Union africaine et qui consiste justement à inviter ou bien à identifier dans chaque pays de l'Afrique, donc dans les 55 pays, 2 jeunes de sexe masculin et féminin qui travaillent au niveau national pour 3 objectifs importants. Le premier, c'est d'encourager les États à prendre des engagements en ce qui concerne les jeunes. Mais ensuite, c'est de faire du plaidoyer pour que les institutions contribuent ou bien participent effectivement à la mise en œuvre de ces engagements que nos autorités prennent. Et enfin, le troisième volet qui m'intéresse particulièrement ce soir, moi et mes invités, c'est de motiver les jeunes à participer à l'édification de notre société. Et si je veux rester dans le thème de cette soirée, c'est de motiver les jeunes, les encourager à participer à la reconstruction. Et donc, pour parler de cette reconstruction à la façon ou bien à la manière des jeunes Togolais, j'ai proposé que plutôt que de discourir, on donne plutôt la parole à 3 profils intéressants de jeunes qui, au-delà de leur diversité, même si la diversité fait la richesse, ont, selon moi, un certain nombre de points communs. Et le premier point commun, c'est qu'ils sont jeunes, mais le second, c'est qu'au-delà de leurs ambitions dans la vie, ils ont décidé de s'évertuer ou bien de travailler pour provoquer un changement positif dans leur communauté. Ils ont donc décidé de participer à cette reconstruction. Donc, très rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, je vais, dans un premier temps, faire le tour pour permettre à ces 3 profils-là de se faire découvrir ce soir. Je vais commencer naturellement par celle qui est à ma droite. On l'a présentée, elle s'appelle Manuela, mais ça va être compliqué pour moi, Manuela, de te présenter. Donc, je propose que toi-même, tu puisses dire qui est Manuela à ce public. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, qui est Manuela? À l'état civil, elle s'appelle Dédé Manuela Merveille Foliga. Elle est agronome en formation à l'Université de Lomé.
Elle est activiste, défenseur des droits humains et chargée de programme innovation et technologie du réseau Connect Togo. Je pense que c'est ça. Merci. Voilà, merci. Je vais revenir après pour que tu nous parles mieux du réseau Connect Togo et de ton engagement en tant qu'activiste. Mais je vais donner la parole à Pamela, qui, j'avoue, ça aurait été compliqué que je me débrouille seule pour te présenter, tellement tu as beaucoup de casquettes. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Pamela Alavo, épouse à Thiobé, parce que, voilà, j'aime beaucoup le nom de mon mari. Et mon leitmotiv, c'est aimer et servir. En tout cas, depuis toute petite, j'ai toujours eu ce battement de cœur-là, qui est de faire quelque chose qui va apporter une plus-value à l'humanité. C'est ce qui m'a poussée à devenir médecin, parce que je suis médecin de formation. Et vous allez remarquer que je parle aussi beaucoup. J'aime beaucoup parler, j'aime communiquer. Et c'est pourquoi aussi vous me retrouverez dans le domaine de la communication axée sur la santé. Je suis créatrice digitale de contenu santé pour le compte de la première plateforme d'éducation santé digitale togolaise, Les Hôpitaux et moi. Je suis chroniqueuse santé sur la chaîne nationale, la TVT, où je fais vraiment tout ce qui est sensibilisation santé communautaire pour permettre aux populations d'avoir quand même accès à de bonnes informations santé. Voilà un peu qui je suis. Merci. Vous voyez que j'avais raison, c'est tellement long que voilà, je ne pouvais pas à moi seul dire tout ce que tu es. Et la meilleure façon aussi de reconstruire, puisqu'on en parle ce soir, c'est de donner la parole à tout le monde. C'est de ne pas parler à la place de l'autre. Je vais donc donner la parole à Elias, qui a une façon toute particulière de participer à cette reconstruction. Elias. Alors, merci, bonsoir à tout le monde. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Elias Ataï. Je suis artiste engagé. J'utilise donc mon art pour défendre les causes au travers de ma musique. Et je suis aussi journaliste et communicateur sur la chaîne nationale. Et je suis président d'une association, ERFA, Equal Right for All. Voilà. Merci Elias, et je propose qu'on reste avec toi. Alors, j'ai promis en venant ici que je vais venir avec des jeunes qui sont engagés. Et quand vous déroulez effectivement votre CV, si on peut le dire, on sent que vous avez quand même la fibre engagement dans ce que vous faites. Donc, Elias, lorsqu'on parle de l'engagement en tant que jeune, qu'est-ce que ça te dit et comment toi, tu as commencé par le dire, tu es artiste, mais qu'est-ce que tu fais pour exprimer ton engagement dans la communauté? Merci pour la question. Je vais donc parler en tant qu'artiste parce que peut-être qu'il y aura une définition différente par rapport au domaine dans lequel nous sommes. Moi, je crois que personnellement, je me suis mis à cœur de défendre des causes nobles, mais grâce à mon art, avec mon art. Je me suis dit, parce que c'est un constat que j'ai fait, que la toile ou tout ce qu'il y a comme musique que nous avons ici ou ailleurs traite peu des problèmes de nos sociétés ou traite peu des problèmes quotidiens que nous vivons. C'est ainsi que moi, mon engagement est né. Alors, il est question de prendre mon art et de choisir des thématiques clés de la société, des mots de la société, et de transmettre donc le message au travers de la musique dans laquelle donc que je pratique tout le temps. Donc mon engagement, c'est ça. Je cible des problèmes et je transforme ces problèmes en musique avec une progression que je donne et que je transmets. Voilà. Est-ce que tu penses, je vais encore te poser une question, est-ce que tu penses que la musique et les sujets dont tu parles, c'est-à-dire j'ai vu par exemple que tu as chanté sur la nécessité pour tout le monde de respecter les mesures barrières. Exact. Tu avais chanté entre-temps pour dénoncer l'injustice sociale. Est-ce que tu penses que la musique et cette thématique-là peuvent faire bon ménage? Est-ce que ça a réussi? Est-ce que ça te réussit? Est-ce que ça me réussit? C'est une plus grosse question, mais à la première, plutôt, je réponds oui.
ça devrait faire bon ménage, mais malheureusement, on n'est pas habitué au fait. Notre société n'est pas habituée à recevoir ou à accueillir un tel genre de musique. On est plus habitué à d'autres thématiques qui parlent d'autres sujets, voilà. Et c'est ça qui meut plus la jeunesse, malheureusement. Maintenant, c'est une nouvelle façon de penser que nous sommes en train d'amener. Nous sommes en train d'éduquer, enfin de rééduquer carrément le public pour qu'il puisse comprendre que, voilà, que vous soyez artiste, chanteur ou peintre, vous pouvez donc, à base de votre art, de votre talent, essayer de conscientiser, essayer de changer donc quelque chose. Alors, à la deuxième question, est-ce que ça nous réussit? Comme je l'ai dit, le public n'est pas encore réceptif, le public demeure un tout petit peu sceptique, donc c'est à nous de travailler pour emmagasiner le capital de confiance, pour que les gens aient confiance en nous, pour que les gens sachent que bon, ce que nous faisons, c'est du vrai, c'est du concret, et cela forcément aura des résultats escomptés. Alors, je vais parler un peu avec Pamela. Elias nous a dit qu'il prend la musique pour faire son combat. Du coup, moi, j'ai envie de faire un peu de rétro-pédalage et te demander quel est ton combat? Qu'est-ce que tu veux changer positivement? Qu'est-ce que tu veux reconstruire? Qu'est-ce qui pose problème et que tu veux reconstruire dans ta communauté? Merci beaucoup. Alors, je pense qu'en début d'année, une des phrases les plus phares parmi les vœux que nous présentons à nous être les plus chers, c'est je te présente mes vœux de santé. En tout cas, le mot santé, je suis sûre qu'il ressort forcément dans nos vœux. Et sans la santé, on ne peut pas reconstruire ensemble. Si, avant de reconstruire, il faut avoir l'énergie nécessaire, il faut que le corps soit en bonne condition physique pour pouvoir le faire. Actuellement, surtout, je suis sur un continent où les systèmes de soins de santé ne sont pas assez performants. Nous sommes en train de lutter vers l'atteinte des objectifs de développement durable, mais ce n'est pas encore le cas. Et un pont qui pourra nous permettre de rester en bonne santé en attendant d'avoir vraiment tout ce qu'il faut comme équipement, tout ce qu'il faut comme ressources pour prodiguer des soins de qualité à la mesure du coût de vie de la population, c'est la médecine préventive. Et c'est moi mon arme. Puisque j'aime parler, eh bien, j'utilise mes connaissances médicales que j'essaie d'emmener au niveau de toute personne qui n'a pas eu accès à la connaissance médicale que j'ai eue à la fac. Parce que notre langage, il est assez spécifique. Donc, l'idée, c'est de permettre à cette personne-là de comprendre tout ce qu'il a besoin de savoir sur le plan santé et d'aller et de prévenir justement la survenue des maladies. Puisqu'il y a des maux dont on souffre qu'on ne peut malheureusement pas encore bien gérer sur le continent, l'idéal, c'est de pouvoir les éviter. Et il y a beaucoup de maladies évitables. Malheureusement, la population n'a pas accès à ça. Donc, à chaque population, à chaque cible, c'est de parler, justement, de parler dans son langage, avec ses mots, avec son canal. Par exemple, Elias vient de dire quelque chose de très pertinent. Lui, il communique à travers la musique. C'est de trouver le canal qui correspond à la personne qui est devant moi et de lui permettre quand même de repartir à la maison. Et je finirai par ce slogan qu'on a à les hôpitaux et moi qui dit que la maladie tue, le cancer tue, mais l'ignorance tue encore plus. Voilà mon engagement social. La maladie tue, le cancer tue, mais l'ignorance tue encore plus. Je voulais aussi te demander, par rapport à ton initiative, les hôpitaux et moi, j'ai constaté que à 90%, c'est une initiative ou bien une solution qui est digitale. Oui. Pourquoi vous avez choisi le digital? Pourquoi vous choisissez de sortir, j'allais dire, des schémas classiques d'engagement et de prendre l'outil digital pour apporter plus de santé aux Togolais et à l'humanité de façon générale? Merci beaucoup pour cette question. Alors déjà, les hôpitaux et moi, ce n'est pas moi seule, mais c'est vraiment toute une équipe de jeunes engagés. Je pense à Achille Tchabou, je pense à Dr Abbé, je pense à mon mari, le Dr Atiogbe Raymond, au Dr Konou, vraiment à tous ces jeunes-là qui, avec moi, qui ensemble produisent chaque jour du contenu, réfléchissent à comment parler aux populations dans un langage
facile, accessible, clair et ludique et sur le digital. Pourquoi le digital? Parce que pour nous, au début, le digital était un moyen par lequel nous pouvions toucher beaucoup de gens. On pense qu'on est à Lomé, on a accès à Google, on a une connaissance, on peut avoir accès à toutes les informations santé, mais c'est faux. Je me suis rendu compte que plus on est instruit, plus vraiment il y a des barrières qu'on s'impose dans le domaine de la santé. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, et même à Lomé encore, il y a des couches, il y a des personnes. En tout cas, je pense dans cette assemblée, tout le monde a un smartphone, tout le monde est connecté à Internet. Donc, on passe notre temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas utiliser ce moyen-là pour parler d'un sujet aussi pertinent que la santé? Mais on n'est pas que digital. Il y a aussi cette population-là qui n'a pas forcément accès à Internet, mais qui a besoin de cette information. Et nous allons vers aussi cette population par le biais de campagnes de sensibilisation et de dépistage. Nous faisons des communications de masse aussi hors réseaux sociaux. Mais oui, nos activités sont essentiellement digitales parce que nous voulons atteindre vraiment le maximum de personnes par la puissance qu'est Internet. Et je pense que cette solution nous a réussi aujourd'hui. Parce qu'avec le contexte de la pandémie à coronavirus, les rassemblements sont limités aujourd'hui, mais l'information doit passer. Et aujourd'hui, la digitalisation fait partie intégrante de nos vies. Donc, je pense que c'est ce qui nous a motivés. On a été avant-gardistes, n'est-ce pas? Voilà, et Pamela, moi je pense que l'une des leçons que je tire effectivement de votre style d'engagement, c'est que nous avons ici des jeunes qui utilisent les moyens dont ils disposent. Vous avez parlé d'Android, vous avez parlé, Elias a parlé de son talent de musicien, ce sont des choses que vous avez. Ce ne sont pas des outils qui ont été mis à votre disposition par des partenaires, par la communauté internationale, par le gouvernement, etc. Mais vous avez décidé avec ce que vous avez le plus naturellement possible, ce que vous avez acquis le plus naturellement possible par la nature, si je dois faire une répétition, vous avez décidé d'utiliser ce talent-là pour servir votre communauté. Et je crois que Manuela aussi est dans cette même logique. J'ai quand même été surpris de voir qu'à 20 ans, tu aies pu faire tout ce cheminement dans le monde associatif. Parce que dans les schémas classiques, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, pour s'engager dans le domaine associatif, dans une ONG, il faut peut-être finir ses études et enfin décider d'aller chercher du travail. Mais j'ai constaté que des jeunes que nous sommes ici, Emmanuela particulièrement, qui est très très engagé dans le monde associatif, tu t'engages alors que tu es sur les bancs. Et parce qu'on n'a pas assez de temps, j'aurais souhaité juste que tu nous parles de ton engagement pour la cause des femmes. Est-ce que, par exemple, tu serais à l'aise qu'on puisse t'appeler Madame Atiogbe comme Pamela a souhaité qu'on l'appelle par le nom de sa femme? Ton engagement pour la cause des femmes, qu'est-ce que tu veux corriger dans la communauté? Merci pour la question. Alors, mon engagement pour les droits de femmes, je vais commencer par cela. Comme tu l'as dit, je n'ai que 20 ans, mais je vais dire que durant ces 20 années, on nous a collé cette image-là de la femme toujours en bas de l'échelle, la femme qui doit toujours laisser les hommes faire et suivre la masse ou carrément attendre qu'on vienne lui dire fais ci, fais ça. Mais alors que les femmes, nous constituons en tout cas plus de la moitié de la population togolaise, si je prends juste le cas du Togo. Et nous avons compris que c'est ensemble que nous pouvons construire le développement de ce Togo-là. Et on ne va pas attendre que les hommes le fassent et nous, on est là pour peut-être applaudir. Donc mon engagement est né de cela, voir les femmes également prendre le devant, parce que nous avons tous des potentialités. Et il faut donner le moyen à tout un chacun de développer cette potentialité-là, pour pouvoir le mettre au service de sa communauté. Mon engagement spécialement, tant au niveau de l'éducation de la jeune fille, parce que l'éducation c'est la base. Quand tu es instruit, tu connais ce que c'est que ton droit, ce que c'est que ton devoir.
comment est-ce que tu peux mettre tes potentialités au service de ta communauté, comment est-ce que tu peux contribuer au développement de ta communauté. Donc j'interviens plus au niveau de l'éducation de la jeune fille et par conséquent au niveau de l'autonomisation et le leadership de la jeune fille. Donc mon engagement se trouve de ces deux côtés surtout. Voilà, donc parmi les initiatives que tes confrères, tes consoeurs et toi vous portez, je crois qu'il y a Pro-Éducation et il y a aussi Connect Togo. Connect Togo, finalement, concrètement, c'est quoi? Et comment vous pensez qu'à travers cette initiative, qui est votre projet, vous arrivez au-delà de vous à mobiliser d'autres jeunes? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Il ne suffit pas seulement de s'engager, mais c'est aussi de mobiliser son entourage, c'est de mobiliser d'autres jeunes pour qu'ils puissent servir la même cause que toi. Donc, c'est quoi Connect Togo? Et ensuite, est-ce que cette initiative-là, selon toi, permet de drainer une masse critique de jeunes à servir cette même cause? Connect Togo, c'est un réseau de jeunes influents de différents domaines, des jeunes agronomes comme moi, des jeunes médecins, des jeunes juristes, botanistes et autres. Et ces jeunes ont des potentialités, comme je viens de le dire. Ces jeunes ont remarqué qu'il y a un problème dans nos sociétés, en tout cas des problèmes dans nos sociétés. Et ces jeunes-là ont eu l'idée de se mettre ensemble pour travailler, pour impacter positivement leur société en trouvant des solutions durables pour les maux qui gangrènent nos sociétés. Alors, à Connect Togo, en résumé, comme je viens de le dire, nous décelons nos potentialités, nous travaillons à développer ces potentialités-là, à rendre visibles nos activités, nos actions et surtout à mettre au service de notre communauté nos potentialités dans des différents domaines. Pour dire que ce que nous faisons à Connect Togo, comment est-ce que ça contribue au développement de notre communauté, je vais prendre juste l'exemple d'une série qu'on est en train de tourner là actuellement à Connect Togo, la série Toxique. Nous avons déjà fait sortir 2 épisodes. La première épisode parlait des droits de femmes, des violences basées sur le genre. À Connect Togo, comme je l'ai dit, nous décelons un problème et nous essayons de mettre des moyens en place pour lutter contre ces problèmes-là, en tout cas pour mettre à contribution notre petite partition. Et dans cette série, nous dénonçons ces mots et en tout cas nous donnons encore des approches de solutions, si je peux le dire ainsi, des approches de solutions à ces mots-là. Donc la deuxième épisode parlait de la cohésion sociale, qui est vraiment un sujet très important de nos jours. Et il y aura d'autres productions qui vont encore sortir. Et nous mettons des jeunes, nous donnons les moyens aux jeunes de mettre en œuvre leurs projets, de mettre en œuvre leurs compétences. Parce qu'une chose est d'avoir décelé un problème, une chose est de vouloir s'engager, mais une autre est de savoir comment le faire et de comment le faire. Donc à Connect Togo, nous donnons des moyens à ces jeunes-là de réaliser leur rêve d'engagement, parce que l'engagement pour nous, en tout cas, c'est une redevabilité envers notre nation. Merci Manuela. Je pense que je vais poser juste une dernière question et on peut recevoir éventuellement des contributions, sinon des questions de la part du public. J'ai envie de vous demander, est-ce que tout baigne? C'est-à-dire, faut des jeunes comme vous, qui avaient les mêmes problèmes que les autres jeunes. Quand vous décidez de prendre vos propres moyens pour servir votre communauté, pour vous engager, est-ce qu'il y a des défis? Et ensuite, au même moment, qu'est-ce qui fait que vous ne vous arrêtez pas malgré les défis? Voilà, peut-être qu'on va commencer par Pamela. Question très pertinente parce que oui, dans la vie, il y a toujours des défis. Comme ma sœur vient de le dire tout à l'heure, en tant que femme dans cette société, on n'est pas encore habitué à nous voir prendre le devant. Et c'est un défi auquel nous faisons face tous les jours. Un défi par rapport à notre âge, parce que voir des jeunes filles parler avec assurance, se positionner sur des sujets
que l'on cache ou sur lesquels on n'aimerait pas forcément lever le voile parce que la tradition, parce que la culture nous arrête, eh bien, c'est un énorme défi auquel nous faisons face en tant que femmes. Je viens de dire que je suis une épouse, donc en plus de mon travail, il faut s'organiser. Parfois sur des activités, vous êtes seul, les gens ne croient pas forcément en ce que vous voulez faire, donc des défis par rapport aux ressources. Mais comme je l'ai dit, mon leitmotiv ou mon battement de cœur, c'est aimer et servir. Et me rendre compte que, en tout cas ce soir, je vais dormir tout en sachant que le message que je voulais faire passer est une très grande consolation pour moi. Récemment, avec mon mari, on était quelque part et il y a une dame qui m'a approchée et elle a dit « Ah, docteur, c'est vous, je ne savais pas, je ne vous ai pas reconnu sous votre masque. » En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Grâce à vous, grâce à l'émission que vous animez sur la TVT, par exemple, j'apprends beaucoup de choses sur la santé. Il y a plein d'habitudes que j'ai corrigées et je partage souvent, j'invite souvent les autres autour de moi à suivre. Or, dans cette même journée, je disais à mon mari que je voulais arrêter parce que c'était très prenant pour moi. Elias sait ce que c'est de venir très tôt le matin avant d'aller au boulot, ces ajustements. Donc, face à ces défis, je voulais arrêter. Voilà ce qui me donne la force de continuer. Donc, en d'autres termes, le résultat concret que vous voyez, le changement que vous voyez au niveau des groupes cibles, c'est quelque chose qui vous motive, qui vous pousse à continuer. Oui, effectivement. Elias. Oui, donc dans mon cas, le premier défi, je dirais, c'est comment faire accepter aux gens ce que nous faisons. Parce que comme je dis, c'est de la musique et quand tu prends les pères, ceux qui sont dans le domaine avant toi, c'est pas forcément le message qu'ils véhiculent. Donc comment arriver à changer la mentalité des gens pour qu'ils comprennent que si par exemple la sœur qui parlait d'une série, une thématique pareille avec une belle musique derrière, ça prend parce qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent de la musique dans leur smartphone tous les jours. Donc ça peut aller. Et quand le docteur ici présent, une thématique sur la médecine, on met en musique, ça prend aussi. Donc ce sont en fait de petits tuyaux, mais en même temps des défis que nous avons. Comment arriver à faire comprendre aux gens, aux institutions, à tous ceux qui nous entourent aujourd'hui que la musique occupe une place très importante et que nous pouvons utiliser ce canal-là pour aller vers les gens. Maintenant, l'autre défi aussi, elle a parlé de ressources. Ça, c'est un peu un défi que nous partageons nous tous ici. Je suis président d'une association, donc c'est un peu le pourquoi j'ai créé donc l'association, parce que seul peut-être on peut aller loin, mais ensemble je pense qu'on va plus vite et puis on ira plus loin. Donc voilà, maintenant ce qui nous motive, ce sont les résultats que nous avons, ce sont les retours que nous avons. Quand j'ai sorti le morceau pour sensibiliser contre la Covid-19, je prends le docteur ici témoin. D'ailleurs merci à elle et sa structure qui ont diffusé, qui ont permis à ce que les gens soient au courant. Je vous prends aussi à témoin par rapport au morceau Honam qui parlait de la justice sociale. Merci aussi à vous. Donc ce sont ces institutions et ces structures, ces personnes individuellement qui nous poussent et qui nous donnent confiance, qui nous disent attendez, vous faites du bon boulot, continuez, et nous avons confiance que voilà, demain on aura plus de support, demain on aura plus de personnes pour nous soutenir et puis ça ira plus loin. Demain sera beau parce que nous sommes en train de reconstruire demain justement. Forcément. Manuela. Alors comme défi, je suis tentée de dire mon âge, mais je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je suis étudiante et parfois ce n'est pas vraiment facile de concilier la vie d'étudiante et la vie de jeune engagée au même moment, surtout qu'en Afrique, on te dit vas-y, va à l'école, aie tes diplômes et tout, avant de pouvoir faire ce que tu veux. Donc ce n'est pas vraiment facile tout le temps, mais comme ils l'ont dit, les retours, ça fait vraiment plaisir, ça donne du courage, ça te rebooste et tu te dis, mais tiens, ce que je fais, ça ne passe pas inaperçu. Il y a au moins une personne quelque part qui te dit, ben voilà, par exemple, la dernière fois, j'étais en train d'aller à l'école et il y a une personne qui m'appelle, un jeune d'à peine, je pense qu'il doit être au collège, qui m'appelle que voilà, je t'ai vu la dernière fois à la télévision, mais tiens. Et la manière dont la personne te parle, ça te donne du courage, ça te donne envie de continuer afin de toucher encore beaucoup plus de personnes. Donc je pense que c'est ce qui nous motive en fait. Merci beaucoup. Voilà, quelqu'un a commencé. Je pense qu'on doit faire comme lui. On doit... Exactement.
Merci d'avoir partagé avec nous ce soir votre battement de cœur, comme le docteur l'a dit. Et je crois qu'on doit donner la parole aussi, avant de clôturer, au public. J'ai envie de dire charmant public. Le seul problème, c'est que je ne vois pas. Donc, je ne sais pas s'il est charmant, le public. Peut-être que si le public ovationne une seconde fois mes invités, je pourrais confirmer que oui, voilà. Ce public, il est parfaitement charmant. Donc, on va donner la parole à quelques interventions. Est-ce qu'il y a une question sur la thématique, une question pour nos intervenants ou peut-être une contribution? Vous avez une façon de voir le sujet abordé. Voilà, on veut que le public démontre qu'il est vraiment charmant. Donc, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, monsieur devant. Est-ce qu'on peut lui trouver un micro? Voilà. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Narcisse Amouzo. Je suis artiste, comédien, conteur. Et je suis vraiment très content que l'Institut français du Togo a pu offrir la voix aux jeunes pour parler de ce thème. Et je suis également heureux que ce soit un jeune ambassadeur de l'Union africaine qui soit le modérateur. Et je remercie Elias, que je connais bien, et Manuela et docteur, j'ai oublié le nom. Pamela. Madame Atiogbe, si vous voulez. Madame Atiogbe, pour vos interventions. Moi, ma question, c'est plus au modérateur. Et après, peut-être une doléance ou bien un apport par rapport aux trois. La question, c'est par rapport à cette initiative de jeunesse de l'Union africaine, la charte de la jeunesse de l'Union africaine. Et on entend, c'est sûr, on entend, oui, il y a machin, l'Union africaine, les jeunes. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que vous faites exactement pour que les jeunes de tous les secteurs au niveau du Togo soient vraiment unis d'une manière, c'est-à-dire pas unis tous, comme ça on les rassemble tous, mais tous les secteurs, en fait, soient vraiment mis ensemble, parce qu'on sait que le CNJ est là, ça on sait ce qu'il faut aussi, ce qu'il faut, mais pour l'Union africaine, qui devrait être aussi une vitrine où on donne la chance à tous les jeunes, que tu sois analphabète ou alphabète, pour pouvoir vraiment donner ce que tu penses, ce que tu as envie de faire, de le montrer pour pouvoir vraiment reconstruire ensemble tant notre pays, le Togo, mais l'Afrique tout entière. Parce que quand on parle de l'agenda 2063, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce document-là, mais que vous cachez, vous me permettez cela, que vous cachez. Allez-y. Voilà, que vous cachez à la jeunesse togolaise et africaine. Et parce que peut-être que les conférences, peut-être c'est une personne, deux personnes qu'on veut. Et donc, donner la chance à toute la jeunesse, je pense que c'est une bonne chose pour cette reconstruction dont nous parlons aujourd'hui. Donc, la question, c'est ça. Maintenant, la contribution, c'est que aujourd'hui, la musique, les arts, moi je ne prends pas le théâtre ou le conte, mais je dis les arts, et je me dis tout artiste est engagé pour quelque chose. Il n'y a pas un artiste non engagé. Tous les artistes sont engagés et tout homme est engagé pour quelque chose. Même dans le silence, il est engagé. Donc, maintenant, il y a le docteur qui est là, santé, il y a justice sociale, qui est artiste en même temps, il y a défense des droits des femmes. Maintenant, est-ce qu'ensemble, maintenant, vous pouvez lancer un appel à chacun de vous et aussi au public, aux gens qui seraient intéressés, peut-être de d'autres domaines, de se mettre ensemble. Chose difficile, voire impossible parfois, chez nous ici, entre jeunes. Mais est-ce que cette nuit, nous pouvons dire que oui, yes, we can,
on peut reconstruire ensemble et non tirer le drap chacun de son côté pour dire que c'est mon domaine qui va le plus, c'est mon domaine qui va le plus. Mais est-ce que c'est possible? C'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. On dit toujours, la bouche qui parle beaucoup doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. Alors, merci. Merci, merci. Narcisse, c'est ça le nom? Narcisse. Et ce sera l'appel de Lomé, l'appel de la scène Jimmy Hope, que tout le monde se mette ensemble. Je crois qu'on va prendre aussi 2 autres interventions. Ah, c'est bon. OK, voilà, le monsieur. C'est possible de l'aider en déplaçant le micro. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis handicapé, mais bon, un vrai. J'ai une carte aussi d'ailleurs. Bon, ouais, je vais mettre un peu de bazar dans les discussions. Allez-y, c'est pour ça que nous sommes là. Déjà, bon, ben, moi, au niveau des revendications des femmes, ça a été... C'est possible d'abord d'avoir votre nom ou votre prénom? Je m'appelle Adje Kossi. OK. Agosu Fume. Voilà. Oui, bon, c'est bon. Au niveau des femmes, déjà, bon, ça fait longtemps, de façon, depuis mon enfance, ma mère n'a jamais accepté le mot soumission à un homme. C'est-à-dire que, bon, mon éducation a été basée autour d'une collaboration entre mon père et ma mère. Donc, à chaque fois que j'entends une femme dire, voilà, bon, mais derrière un homme, ça m'énerve un tout petit peu. Dans la mesure où l'éducation, principalement, se fait par la femme, s'il y a un bazar dans la société, c'est la femme qui est à l'origine. Parce que c'est elle qui éduque un garçon, c'est elle qui éduque une femme. Donc, quel que soit ce qui se passe, je pense que la femme doit se remettre en question pour se dire s'il y a un bazar dans la société, ben, c'est peut-être au moins aussi de faire un effort. OK? Bon, ensuite, pour ce qui concerne les jeunes, l'initiative des jeunes, bon, au Togo, principalement, on a développé l'individualité. On travaille rarement ensemble. Chaque idée, chacun veut mettre son idée devant. Et vous imaginez quand vous mettez des crabes dans un panier, ça ne fait pas bon ménage. Donc à partir de ce moment, les jeunes, bon, il y a une rupture, c'est vrai, entre moi, j'ai 66 ans, et j'ai fait partie du milieu sportif. Et il y a une rupture entre ma génération et celle de maintenant. Parce qu'il n'y a pas de transmission. Il n'y a aucune transmission. Et chaque jeune pense que, voilà, on découvre quelque chose, on invente quelque chose, on n'a rien inventé du tout. Sauf qu'il faut la communication. Et la communication, c'est très important. Parce que par rapport à ça, on se base, on crée, on construit. Construire ensemble, d'accord. Mais pas construire pour quelqu'un, pour Pierre, Paul, Kossi, Kodjo. Tous, on se met dans une équipe, en fait. Voilà, en gros. Merci. Merci beaucoup, monsieur Adje Kossi. Ça sera notre dernière intervention et je plaide pour qu'elle soit féminine. Donc, s'il y a parmi les mains qui sont levées, s'il y a une main qui est féminine, d'emblée, je prends. Votre main, elle est féminine? Voilà, mais je ne trouve pas de main féminine. Ok, alors, je veux la main d'une personne de sexe féminin. Voilà. Il n'y en a pas? Ok, comme il n'y en a pas, voilà, je prends. Allez-y, monsieur. C'est monsieur? Et exceptionnellement, on va prendre après vous. Il y a aussi un monsieur devant. Voilà. Et ce sera tout. Merci, monsieur. Ok. Bonsoir à toutes. Ouais. Bonsoir. Je tiens premièrement à saluer vos initiatives. Je pense qu'elles sont louables. Ce n'est pas que je suis pessimiste, mais moi je trouve que reconstruire ensemble,
ou bien l'engagement dont vous parlez souffre déjà du plomb dans l'aile. Ça souffre du plomb dans l'aile à quel niveau? Par exemple, si je prends les hôpitaux, moi, j'ai grandi dans un milieu défavorisé, peu importe ce qu'ils vont parler, peu importe ce qu'ils vont dire. Si je rentre à la maison maintenant, s'ils me procurent un conseil sur la santé, si je rentre à la maison maintenant, si ma mère me dit il faut prendre une plante ou bien il faut prendre quelque chose pour panser la plaie, moi je vais prendre le conseil de ma mère plus que ce qu'elle va me dire. Pourquoi? Parce que ma mère, on dit que ce sont les gens qui parlent la même langue qui se comprennent. Donc pour ces initiatives, moi je pense que peut-être qu'un maçon n'est pas un médecin, mais il peut prendre des maçons, des charpentiers, des menuisiers pour mettre dans l'équipe. Eux, leur mission, ce sera quoi? Leur mission, quand ils vont revenir dans leur domaine respectif, ce qu'ils vont attendre là-bas, s'ils le disent à ceux avec qui ils vivent, ils vont l'appliquer très vite. C'est ce que j'aimerais dire. Voilà, mais avant que tu ne quittes, j'aurais souhaité avoir ton nom ou ton prénom. Agbeornou Kwadjo. Monsieur Agbeornou, merci beaucoup. Et il y avait une dernière main ici. Allez-y, monsieur. Bonsoir, cher public. Bonsoir. Je suis Nkounou, écrivain. Le thème reconstruire ensemble est un thème qui arrive à point nommé. Moi, je voudrais tout simplement faire une contribution. Et ma contribution interpelle l'effort. L'effort. Et en ce sens que reconstruire ensemble, je crois que ça crée une relation entre les hommes. Et j'interpelle l'effort pour dire que dans une société, nous vivons dans une société patriarcale. Je commence d'abord par la maison, notre maison. Les pères que nous sommes, et aussi bien les pères que nous sommes et les pères que nous ne sommes pas, je voudrais nous interpeller pour que les brimades, et c'est ça la maison, et un père qui passe son temps à brimer ses enfants, à brimer sa femme, et je crois que demander à ceux-là de se mettre ensemble avec lui pour reconstruire serait difficile. Si nous sortons de la maison pour aller dans les relations employé-employeur, et les forts sont les employeurs, et le brimade des employeurs les employés ne favorisent pas ce reconstruire ensemble. Si nous sortons des entreprises pour aller dans l'État, les dirigeants et les dirigés, les dirigeants qui passent leur temps à brimer les dirigés, quand on demande aux dirigés de se mettre ensemble pour reconstruire, je crois que c'est difficile. Donc j'interpelle l'effort pour que les brimades cessent partout, pour que reconstruire ensemble soit quelque chose de facile à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour les interventions qui sont riches, les unes comme les autres. Je voulais très rapidement réagir peut-être sur la dernière intervention avant de donner la parole aux autres. Et je comprends que vous avez cité quand même un certain nombre d'ingrédients qui sont indispensables pour arriver à l'objectif qui est de reconstruire. Et il est important, effectivement, que ceux qui ont la force acceptent de se mettre ensemble avec ceux qui, on peut dire, qui sont faibles, mais que ceux qui ont la force aient aussi cette volonté de renoncer à l'abus de cette force qu'ils ont. Et ça sera aussi une invite à ceux qui n'ont pas la force d'accepter d'aller vers les personnes qui, peut-être, jadis, ont eu à faire des brimades sur eux. Et vous allez voir que dans notre société, dans notre communauté, c'est quelque chose qui manque. On a cette difficulté à se mettre ensemble à cause de notre héritage historique qui n'est pas tout blanc. Donc, c'est aussi une occasion pour nous ce soir d'accepter,
malgré le passé douloureux que nous avons passé, nous avons comme héritage, c'est aussi une invite pour nous d'accepter de se mettre encore de nouveau ensemble, même si c'est difficile. Il y a eu beaucoup d'interventions, je pense qu'on ne va pas essayer d'y répondre point par point, mais par exemple, Manuela, il y a M. Adjek aussi qui pense qu'aujourd'hui, la place de la femme, pas aujourd'hui, mais la place de la femme est une place qui existe et il faut que la femme prenne conscience du fait que cette place existe, qu'elle doit l'occuper, qu'elle doit l'assumer et qu'elle ne se mette pas dans une posture de celle qui attend qu'on lui offre enfin sa place. Qu'est-ce que tu penses? Merci beaucoup. C'est exactement cela. La femme a déjà une place, en tout cas, je ne sais pas qui lui a donné cette place-là, mais il faut que nous, jeunes filles, depuis le bas âge, nous prenions conscience de ce que nous avons comme potentiel. Parce que c'est très difficile, en tout cas, si tu es dans... bon, peut-être monsieur, il a eu la chance d'être élevé dans une famille où il y a la collaboration entre les deux parents. Mais on est d'accord que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes, sinon la majorité, qui ont vécu dans des familles où... bon, excusez-moi le terme, mais... La femme, elle est carrément léguée quelque part. Il faut toujours dire oui. Je ne refuse pas, je ne suis pas contre le fait que c'est la femme qui éduque, c'est l'homme qui éduque. Non, ce n'est pas là le débat. Mais c'est plutôt d'éveiller en tout le monde, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que nous avons des droits, nous naissons égaux devant la loi. Et que ce que je peux faire, Elias peut le faire. Même si je ne peux pas chanter comme Elias. Donc il faut... éveiller en ces jeunes-là, en ces enfants-là, ces jeunes filles-là, cette envie, ou carrément, je ne sais pas comment est-ce que je vais le dire, mais de voir loin, de ne pas limiter leurs pensées à ce qu'ils voient ou à la place qu'on leur donne, qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire toujours mieux, qu'on peut faire toujours mieux que les hommes également. Donc c'est là le sujet, ce n'est pas de laisser la femme à une place, mais c'est d'éveiller par l'éducation, par la sensibilisation que nous faisons, par les campagnes que nous faisons, de dire à ces jeunes filles-là que vous avez la potentialité de faire ça, vous avez la capacité de le faire, et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de monsieur. Voilà, tu as répondu, parce que les gens sont en train d'acclamer, ça veut dire que tu as répondu. Pamela, les hôpitaux et moi, c'est une très bonne initiative, mais on propose que vous associez les groupes cibles ou bien vous impliquiez les groupes cibles à la solution. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ou bien c'est quelque chose que vous pensez quand même que vous pouvez ajouter à votre initiative pour la rendre beaucoup plus pratique sur le terrain? Alors, j'avoue vraiment que je n'ai pas bien compris le point du monsieur. Parce que si il a parlé d'associer peut-être les groupes cibles à l'équipe, alors qu'on sait tous que quand on parle d'équipe, on parle de personnalité, on parle de compétences, et il faut des compétences bien précises pour pouvoir quand même faire ce que nous faisons, à savoir donner l'information santé. Mais quant à tenir compte des besoins des communautés, je pense que ça, nous le faisons déjà. Pour preuve, vous qui êtes ici et qui entendez parler de nous, vous êtes déjà un ambassadeur de l'information dans votre communauté. Vous savez maintenant que quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez aller sur nos plateformes, voir l'information qui correspond à votre besoin et la partager avec ceux qui sont autour de vous. Bon, c'est pourquoi je dis que je n'ai pas bien compris. Oui. Ok. Ok. D'accord. Je pense que nous le faisons déjà en tout cas. Nous ne sommes pas jusque digital. Nous allons vers les populations dans leur langage. Selon, j'ai parlé de cibles
de la cible qui se trouve devant nous. Donc, nous allons vers les populations cibles, nous discutons avec eux, nous formons des gens qui retransmettent aussi dans les langages. Merci Pamela. Oui, je sais que tu as beaucoup de choses à dire parce que tu parles beaucoup. Mais voilà, je donne la parole à Elias. Elias, Narcisse pense que voilà, la musique, toutes les musiques sont une forme d'engagement. Oui, c'est vrai quand ça fait... Oui. Chacun s'engage de son côté. Maintenant, quel engagement que vous faites? Qu'est-ce que vous entendez par cet engagement-là? Parce que je peux m'engager à chanter la beauté de la femme. C'est, je crois, ce qu'il veut dire. Maintenant, c'est pas forcément ce que moi je fais, c'est pas ce que je conseille ici à faire. Quand je parle de ma lutte, c'est aussi une lutte qui va vers d'autres artistes qui ne font pas de l'engagement social ou des droits de l'homme. L'idée aussi, c'est d'amener ces artistes-là qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle engagement citoyen, à commencer par glisser dans leurs albums 1 ou 2 titres qui parlent donc des sujets de société, des sujets qui vont pouvoir changer les choses. Voilà un peu ce que je dis. Maintenant, pour revenir un peu, je dis, c'est une question de volonté, c'est une question aussi d'individualité. Si on croit qu'on pourra changer les choses, je pense qu'on pourra vraiment changer les choses. Il ne faut pas dire que non, que cette réunion ici ne pourra pas aboutir parce que non. Moi, je crois que si personnellement nous décidons individuellement de voir les choses changer, elles changeront. Donc moi, c'est ce que je dis, que ce soit à Narcisse ou à tous les intervenants. Cherchons franchement à ce que les choses changent. Et cela dépendra d'abord de nous. Fouillons en nous, trouvons la capacité et allons-y. Diffusons le message aux autres frères qui ne sont pas venus et essayons quand même d'aller ensemble parce que la reconstruction ensemble est toujours et encore possible. Je le crois fermement. Merci Elias. Elias veut changer le monde et il compte sur vous. Je voulais donc peut-être clôturer en répondant, voilà, ma conclusion sera une réponse à, je crois, Narcisse qui veut savoir au niveau de notre initiative, qu'est-ce que nous faisons vraiment de façon concrète. Et parce que les institutions, c'est beaucoup de ressources qui sont mises dans des séminaires, dans des forums, mais on ne voit pas le changement sur le terrain. Du coup, donc, je voulais te dire que si moi, personnellement, je me suis engagé au sein de cette initiative, dont le nom est Africa Youth Charter Hostla, c'est parce que justement, c'est à cause du dernier terme hostla. Et en français, hostla veut dire débrouillard, si vous voulez. Ça veut dire que le concept même veut que la jeunesse africaine ne soit plus dans la posture de on attend l'aide de l'Union européenne, on attend l'aide du ministère, on attend tel bailleur pour faire quelque chose. Et l'approche utilisée a été de nous former pendant 6 mois et de nous larguer. Voilà, nous nous sommes débrouillés pour aller vers les partenaires, pour leur dire, écoutez, on est en train de faire ce travail. Est-ce que vous pensez que nous pouvons travailler ensemble? Nous sommes allés vers d'autres jeunes. Il y a de cela, je crois, quelques semaines. L'Institut a accepté de nous offrir une de ces salles ici. On a réuni des responsables des associations de jeunes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sans forcément attendre un financement. Parce que malheureusement, c'est lorsque le financement arrive qu'il y a des divisions. Donc le concept, et c'est ce concept que je prêche aujourd'hui, c'est que chacun prenne d'abord ce qu'il a, qu'il essaie de le fructifier, et si ça produit du résultat, naturellement, vous ferez, ou bien vous allez gagner la confiance des institutions, des autres partenaires qui peuvent vous appuyer. Voilà un peu comment nous voyons, en tout cas, nous sur ce podium, nous voyons l'avenir, et c'est notre façon de contribuer à la reconstruction. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les 4. On peut les applaudir, je crois, franchement, parce qu'ils sont à la fois modèles et inspirants dans cette thématique de reconstruire ensemble. Et on voit bien en même temps que le fait d'être ensemble est tout à fait nécessaire pour avoir un impact sur la réalité.